toutes. On est dans la joie. La joie du Seigneur est notre force. Alléluia. Voilà. Et ce matin, comme sujet, c'est vivre dans les projets de Dieu. Voilà le sujet du message, c'est ce que j'ai eu hier. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais encore apporter? J'apporte tous les matins un message. Qu'est-ce que je vais encore apporter demain? J'en ai apporté un ce matin. Et là, le Seigneur m'a dit, vivre dans les projets de Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu a des projets pour vous? Oui. Amen. Bien sûr. J'entends pas beaucoup d'amen. Amen, amen, amen. Heureusement. Dieu a des projets. Et on va voir dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Voilà, le Seigneur connaît, oui, les projets qu'il a formés sur nous. Et c'est que de bons projets. Et moi, je me réjouis de découvrir les projets de Dieu. Bien souvent, les gens me demandent qu'est-ce que je vais faire, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire de ma vie. Je dis, ben Dieu le sait. Dieu le sait mieux que moi. Il suffit que j'écoute sa voix, sa parole, son esprit. Oui. Chaque jour suffit sa peine aussi. Hein. Oui, c'est bien d'avoir une vision. On a besoin d'avoir une vision. Mais la vision de Dieu, elle est bien meilleure que la nôtre. Beaucoup, beaucoup meilleure. Et elle ne se dévoile pas comme ça tout d'un coup. Hein. Bien souvent, ça prend du temps pour que la vision de Dieu se mette en place dans notre esprit. Donc le Seigneur connaît les projets qu'il a formés sur nous. Il connaît notre avenir. Hein. Si nous voulons connaître notre destinée, hein, nous devons nous adresser à lui. Il y en a qui vont s'adresser à des voyants, il y en a qui écoutent l'horoscope pour savoir. Mais la Bible dit, l'Éternel est ma lumière. Il va éclairer notre chemin. Et dans le psaume 139, verset 16, hein, il nous a dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était tout inscrit, tous les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc Dieu a prévu pour nous, avant même que nous soyons nés, une destinée personnelle. Vous voyez, le chemin que moi je prends, que Dieu me fait prendre, n'est pas le même que le vôtre. Vous avez chacun un chemin différent, une destinée personnelle, un programme pour votre vie, un programme pour chaque jour. Et c'est vrai, chacun a quelque chose, a des journées, oui, différentes. Dieu va vous conduire dans une direction, voir des personnes ou d'autres. Et chacun a vraiment quelque chose de particulier. Il faut savoir écouter le Seigneur, il faut savoir écouter le Saint-Esprit. C'est pourquoi Dieu nous a donné sa parole, pour que vraiment nous recevons dans cette parole du Logos, des paroles Réma, que vraiment une parole personnelle nous soit communiquée par le Saint-Esprit. Et Dieu nous donne. Dieu nous donne. Encore hier, j'étais là, puis quelqu'un nous appelait, enfin, oui, d'assez loin d'ici d'ailleurs, et puis le Seigneur m'a dit, fais-lui un gros chèque à cette personne-là, des besoins. Tout de suite obéir au Saint-Esprit, quoi. Et c'est important d'écouter la voix de Dieu. Humainement, non, je ne voulais pas. Le Saint-Esprit m'a dit, si, fais-lui un bon et un gros chèque. Et il m'a même donné la somme, et j'ai fait, et j'ai envoyé. Ce matin, on l'a envoyé direct. Parce que la personne a de gros problèmes financiers. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Si vous écoutez le Saint-Esprit, vous allez pouvoir bénir des personnes, encourager des personnes. Amen. Dieu a prévu quelque chose pour nous chaque jour, une destinée. Est-ce que nous voulons vivre dans ce qu'il a préparé? Et parfois, vraiment, on est à côté
de la plaque, comme on dit dans ce monde, hein, ou à côté de notre assiette, ou à côté de nos souliers. Hein. Parfois on déraille, mais Dieu veut nous remettre sur les rails. Dieu veut nous remettre sur son chemin. Ça peut arriver, oui, que voilà, on loupe le plan de Dieu, qu'on aille dans une autre direction, l'ennemi nous mène par le bout du nez et on se trompe. Mais Dieu est fidèle, il est là. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Il est le bon berger. Quand une brebis s'égare, il la cherche et il la ramène sur le bon chemin. Gloire à Dieu. Amen. Dieu a pour nous une destinée extraordinaire. Et bien souvent, on vit minablement parce qu'on ne rentre pas dans la destinée que Dieu a pour nous. Une destinée qui est élevée. Mais nous, on est bien souvent en dessous de la destinée que Dieu a pour nous. Parce qu'on n'écoute pas Dieu. Mais Dieu permet qu'on soit en dessous. Mais il désire qu'on soit vraiment dans sa destinée. Dans sa destinée. Donc le but de l'ennemi, l'adversaire, parce que lui aussi, il a une destinée pour chacun d'entre nous. Hein, c'est de nous faire aller dans une autre destinée. Dans quelque chose que Dieu n'a pas prévu. D'ailleurs, la Bible dit, on l'a déjà entendu ce matin, Jean 10, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et Adam et Ève avaient une destinée extraordinaire. Quand vous lisez la Genèse dans le Jardin d'Éden, Adam et Ève, Dieu venait chaque matin leur parler personnellement. Ils voyaient, vous voyez, ils étaient sur la terre, mais ils voyaient dans le ciel. Ils voyaient dans l'invisible. Ils étaient revêtus de gloire. Ils étaient dans une paix, une harmonie, dans un jardin de délices merveilleux. Et Dieu leur a dit, ne touchez pas à cet arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où vous en mangerez, vous mangerez de ce fruit, vous mourrez. Ils ont désobéi et ils sont rentrés dans une autre destinée. Ce n'est pas une bonne destinée, c'est la malédiction qui est venue. Au lieu de régner, c'est l'ennemi qui a régné. Au lieu d'être dans la paix, ils étaient dans l'angoisse. Ils ont eu peur, ils se sont cachés derrière des arbres. Ils ont loupé le plan de Dieu, la destinée que Dieu leur a donnée. Satan aussi, avant d'être le diable, Satan, c'était un chérubin protecteur. Il était dans le ciel. Dieu lui avait donné une super belle destinée. Il conduisait dans le ciel la louange, l'adoration. Il avait des anges à son service. Il était revêtu de diamants. C'était un ange splendide, merveilleux. Mais il voulait mettre son trône au-dessus de Dieu. Et il a été précipité. Oui. Dieu l'a précipité. Attention à l'orgueil. L'orgueil, Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Toujours se dire, sans Jésus, sans le Père, sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. On est perdu. On a besoin de lui. On a besoin de lui. Et parfois, j'entends des gens, ils savent toujours mieux que les autres. Ils connaissent toujours mieux que les autres. Mais si tu n'es pas comme un petit enfant, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Parce qu'un enfant, comme je l'ai dit ce matin dans le live, un enfant, il apprend, il découvre. Il apprend à marcher, il apprend à manger, il apprend tout, il découvre tout. Ben nous aussi, on a besoin d'apprendre, d'écouter, oui, de connaître, d'observer. Oui. Et y croire. C'est comme ça qu'on va grandir. Et un enfant, il grandit. Oui. Petit à petit, ben nous aussi, petit à petit, on a à apprendre à découvrir le Seigneur, à le connaître, à être en communion avec lui, en connexion avec lui. Et marcher, apprendre à marcher dans ses voies, à être intègre.
Donc, Dieu veut que notre destinée soit une destinée de foi, de victoire, de gloire. Il n'a que de bonnes choses pour nous. Il ne veut pas qu'on vive dans la peur, dans la crainte, dans l'angoisse, dans la dépression. Donc dans Jérémie 29, verset 11, il nous a dit, Dieu a formé sur nous des projets de paix et non de malheur. Oui, la paix. Ça, c'est un bon projet. Quand on est dans la paix, on est bien. On est bien. On est heureux. Et non de malheur. Quand on est dans le malheur, ben on n'est pas bien. Dieu veut notre bonheur. Le contraire du malheur, c'est le bonheur. Le bonheur et la grâce t'accompagneront tous les jours de ta vie. Oui. Et jusqu'à la fin de tes jours. Dieu veut le meilleur pour chacun d'entre nous. Il veut nous donner un avenir et de l'espérance. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Oui, ce n'est pas notre destinée. Mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. À l'acquisition du salut, Dieu nous sauve, nous délivre, nous guérit, pourvoit nos besoins. C'est ça le salut. Dans le mot salut, sozo, il y a tout. Il y a la paix, il y a la délivrance, il y a la guérison. Il y a toutes les bénédictions que nous avons besoin. Dieu pourvoit à tout, même à vos besoins financiers. Dieu nous protège, Dieu nous guide. Il nous bénit de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Mais ces bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, il y en a qui croient que c'est juste des bénédictions comme ça, spirituelles, mais c'est plus que ça. Dieu veut matérialiser les bénédictions qu'il a pour nous. Dieu veut qu'on puisse vivre pleinement avec lui et pour lui. Donc, du salut découle tout ce dont nous avons besoin. Rentrer dans la destinée que Dieu nous a donnée. Oui. C'est ce que nous voulons, rentrer dans la destinée que Dieu a prévue pour nous. C'est comme rentrer dans le royaume de Dieu. C'est exactement la même chose. Si tu ne nais d'eau et d'esprit, tu ne peux voir le royaume de Dieu et tu ne peux rentrer dans le royaume de Dieu. Dieu veut que tu rentres dans sa destinée. Il ne va pas le faire à ta place. C'est à toi de le faire. C'est à toi de chercher. Cherchez et vous trouverez. Cherchez la destinée en Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour moi? Montre-moi le chemin. Et il a dit, je te conduirai sur le chemin que j'ai tracé pour toi. Dieu nous conduit. Deutéronome 30, verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. La vie est faite de choix. Qu'est-ce que nous choisissons? Bien souvent, il y a deux chemins sur notre voie qui se présentent chaque jour. Mais qu'est-ce qu'on prend comme chemin? Qu'est-ce qu'on prend comme chemin? Ce matin, quand je me suis levé, j'avais deux chemins. Soit de rester au lit et de dormir et dire, ben, j'en ai rien à faire de cette journée. Ce qui compte, c'est ma vie. C'est d'avoir un bon sommeil, de bien dormir, d'avoir un bon repas à midi. Non, mais le Seigneur m'a dit, voilà, tu as le choix. Là, tu peux te lever, tu peux prier, tu peux chercher ma face, tu peux encourager les autres, bénir les autres au travers du live, tu peux aller au culte, tu peux apporter un message, tu peux avoir une réunion l'après-midi avec les frères et sœurs, les anciens. Voilà, ben, j'ai choisi le chemin de la vie. Et chaque jour, il y a deux chemins qui se présentent. À nous de faire le bon choix. Choisis la vie. Voilà ce que je veux vous dire de la part du Seigneur. Choisis la vie. Choisis la vie. La vie est faite de choix. Ben, faites le bon choix. Et c'est vrai, en tant qu'artisan, j'avais des choix à faire. Soit aller travailler, soit rester au lit.
ou à la maison, pour aller me promener. Et même mes clients, ils avaient des choix. Je venais avec mes palettes de couleurs, ils devaient choisir quelle couleur ils voulaient, quel papier peint. Ils avaient des choix à faire. Et moi, j'avais des conseils à leur donner. Voilà, ça c'est garanti 10 ans, ça c'est garanti 2 ans. Ça c'est très bonne qualité, ça c'est très mauvaise qualité. Choisissez. C'est ça. On a tous les jours des choix. Des choix. Et c'est important de choisir de bonnes choses. Il y en a qui vont acheter des chaussures à 5 €. Vous marchez 2 mois avec, et puis voilà, ils sont foutus. 2 mois. Et il y en a qui vont choisir des chaussures à 60, 80, 100 €. Ils peuvent les garder quelques années. Alors, il faut travailler avec l'intelligence. Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Dieu aime la qualité. Amen. Et nous devons aimer la qualité. Amen. Donc on a des choix entre l'obéissance à Dieu ou la désobéissance. Voyez, et Deutéronome 28, il y a 2 chemins, celle de l'obéissance, où vraiment Dieu est là avec vous, il vous bénit, il vous garde, il vous protège, il vous comble, et il y a le chemin de la désobéissance où toutes les malédictions viennent. Bien sûr, on n'est plus sous la loi, heureusement. On est sous la grâce. Mais soyons des hommes et des femmes qui obéissons à Jésus-Christ. Jésus, il a obéi jusqu'à la mort sur la croix. Il était toujours en contact avec son Père. Il obéissait à son Père. Ce n'est pas parce qu'on est sous la grâce qu'on ne doit pas obéir. Bien au contraire. Il faut que nous apprenions à obéir au Saint-Esprit. Oui, le soir devant, oui, souvent on est là, après une journée de travail, on peut s'asseoir sur le canapé et regarder tout ce qu'il y a à la télé, et être rempli de toutes ces choses que le monde nous propose. Mais on peut aussi passer du temps dans la présence de Dieu, et être encouragé, être fortifié, être béni. Prier aussi. Prier, pas que pour soi, mais pour les autres aussi. Il y a tellement de gens qui ont besoin de notre prière. Notre pays a besoin de prière. Notre ville a besoin de prière. Oui, les maires, les préfets ont besoin de nos prières pour qu'ils puissent faire aussi les bons choix. Amen. Etc., etc. Alors je vous encourage vraiment à faire les bons choix. Donc Dieu nous dit, choisis la vie afin que tu vives. Parce que Dieu veut que tu puisses vivre et bien vivre. Dieu ne nous donne que de bons conseils. Mais c'est nous qui faisons le choix. Il ne va pas le faire à notre place. Le Seigneur veut nous faire rentrer dans sa plénitude, dans ce qu'il a prévu pour nous, c'est-à-dire le meilleur. Psaume 81, versets 14 à 17. « Ô si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrais leurs ennemis. » Voilà, si on écoute Dieu, en un instant, Dieu va confondre nos ennemis. Et aujourd'hui, il y en a des ennemis. N'oubliez pas qu'on est en guerre. Bien sûr, on ne lutte pas contre la chair et le sang, mais c'est une guerre spirituelle. Et Dieu veut vraiment que le peuple de Dieu soit victorieux. Amen. Victorieux. En un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatteraient. Et le bonheur d'Israël durerait toujours. C'est aussi pour nous l'Église. Je le nourrirai du meilleur froment et je le rassasierai du miel du rocher. Alléluia. Alléluia. Le miel, c'est bon. Ça donne des forces. C'est plein de vitamines. Le meilleur froment. Dieu veut pour nous une bonne nourriture. Aujourd'hui, il y a des nourritures qui ne sont pas très bonnes. Il y a beaucoup de produits chimiques. Nous devons faire attention à ce que nous mangeons. Vous voyez, Dieu s'intéresse à toute notre vie, même à ce qu'on mange. Il s'intéresse à tout. Il ne s'intéresse pas qu'au spirituel. Il s'intéresse à votre travail,
il s'intéresse à votre couple, il s'intéresse à vos enfants, il s'intéresse à votre éducation, il s'intéresse à tout. Parce qu'il vous aime. Il veut que vous soyez heureux. Il désire que nous soyons la tête et non la queue. Vous voyez? Non la queue. La queue, on traîne, c'est ceux qui traînent. La tête, c'est ceux qui dirigent. Soyez des dirigeants. Moi, je ne voulais pas être un dirigeant. Je peux tout de suite vous le dire. Je voulais chercher du travail. Je voulais être dirigé par un patron. Mais le jour où j'ai prié, Dieu m'a dit que je dois ouvrir une entreprise. Et là, je suis devenu un dirigeant. Alors que je n'y connaissais pas grand-chose. Mais Dieu m'a tout donné. Il m'a même donné l'épouse qui pouvait vraiment m'aider dans ce domaine. Et ça marchait. Plus de 30 ans, 36 ans, ça marchait. Et aujourd'hui, bien sûr, j'ai arrêté. Mais ça, si je veux continuer, ça marche toujours. Parce que Dieu ne change pas. Il ne change pas. Donc, il désire que nous soyons la tête et non la queue. C'est vrai qu'on peut faire beaucoup de choses. Et peut-être même des choses qu'on peut se dire, c'est bon, en apparence. Mais est-ce que c'est bon aux yeux de Dieu? Il y a beaucoup de choses qu'on peut enlever, éliminer de nos vies. On peut gagner beaucoup de temps en vivant autrement. Beaucoup de temps. Ouais, je réalise que, vraiment, je peux faire beaucoup plus de choses qu'avant. Et Dieu nous donne du temps, même en peu de temps, en peu de temps en horaire, je veux dire, on peut faire plus si on est avec le Saint-Esprit. Parce que lui, il nous fait gagner du temps. La Bible dit racheter le temps. Et comment on peut racheter le temps? En étant en communion avec Dieu, en cherchant sa face. Racheter le temps. Alors là, je vais prendre avec vous l'histoire de Marie et de Marthe. Luc 10, 42. Une seule chose est nécessaire, Marie a choisi la bonne part. Vous voyez, quelqu'un qui a choisi la bonne part. Marie, qui ne lui sera point ôtée. Elle a préféré de s'asseoir aux pieds du Seigneur et d'écouter sa parole. Marthe s'est plainte, elle a dit au Seigneur, « Cela ne te fait rien que ma sœur, seule pour servir, dis-lui de m'aider, dis-lui de m'aider. » Alors, qu'est-ce qui était le plus important? Jésus était là. Et ils n'avaient pas toujours Jésus avec eux. C'est pour ça que Marie, elle voulait profiter pleinement du Seigneur Jésus. Mais Jésus est là aussi dans votre vie. Il est dans vos maisons. Prenez du temps avec lui. C'est ça le plus important. Je ne dis pas qu'il ne faut plus faire le ménage, qu'il ne faut plus faire la cuisine. Mais si on prend le temps avec Dieu, Dieu nous donnera le temps pour faire toutes les autres choses. Et c'est comme ça qu'on peut racheter le temps aussi. Profitez de la présence de Dieu. Chez vous à la maison. Pas qu'à l'église pendant la louange et l'adoration. C'est bien, je vous encourage à venir, à le faire. Et vous qui êtes sur le live, je vous encourage, si vous n'avez pas d'église, à aller dans une assemblée. Pas spécialement chez nous, mais il y en a tellement. Ne restez pas seul, parce que Dieu veut vous joindre à son corps qui est l'Église. Comment vous voulez aimer l'Église si vous êtes loin de l'Église, si vous la jugez, si vous la critiquez? Allez-y et aimez. Il y a beaucoup de gens qui cherchent et qui ont besoin de votre amour. C'est vrai, Marie, elle a pris du temps, elle a écouté le Seigneur, et elle se disait, pour l'instant j'écoute Dieu,
Ben après, je peux lui faire le café, lui donner des gâteaux. Il y a un temps pour tout, quoi. C'est pas urgent pour Jésus de boire un café et de prendre des gâteaux. Chaque chose a sa place. Et chaque chose en son temps. La place de Marie était aux pieds de Jésus, à écouter sa parole et honorer sa présence. Est-ce que vous honorez la présence de Dieu chez vous, à la maison? Est-ce que vous avez un endroit où vous pouvez lui parler, où vous pouvez l'écouter? Cherchez un endroit où vous êtes bien et vous pouvez être tranquille dans votre maison. Vous allez trouver un endroit, être en communion avec le Seigneur, avec le Père, avec le Fils, avec le Saint-Esprit. Et si vous faites ça, vous allez voir que la bénédiction de Dieu va couler sur vous. Et pas que sur vous. Vous allez pouvoir la transmettre autour de vous. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Il faut bien que ça déborde sur quelqu'un. Parce que ce que vous ne le recevez pas que pour vous. Vous le recevez pour le donner. Vous êtes bénis pour bénir. Vous recevez pour donner. Quand il y a la bonne place, c'est facile d'être béni. C'est facile de recevoir l'onction. Il est facile d'avoir la foi. Parce que Dieu nous donne toutes ces choses, gratuitement. Il nous donne. D'ailleurs, Jésus l'a dit dans Matthieu 11, 30, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens qui viennent, ils ont, même des croyants en Jésus-Christ, ils ont des fardeaux lourds. Alors que la Bible dit, « Mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Il y a des fardeaux qu'on n'a pas besoin de porter, hein, croyez-moi. On peut se décharger sur lui de tous nos soucis. La Bible dit qu'il prend soin de nous. Quand on est à sa place, c'est vrai qu'il y a un combat, mais il y a des résultats excellents. De très bons résultats. Parce que Dieu nous donne la victoire. Quand on n'est pas à la place de Dieu, il y aura des combats, mais de très maigres résultats. Vous allez prier, 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 sans avoir de grands résultats. Mais quand on prie dans l'esprit, quand on prie dans l'onction, quand on prie vraiment et qu'on est connecté avec le Seigneur, le ciel vraiment est ouvert au-dessus de notre tête et les anges sont à l'action. Les anges viennent pour nous servir, pour nous aider dans tout ce que nous devons entreprendre. Alors nous sommes au bon endroit. Et on va aller dans la bonne direction. Éphésiens 4, verset 7. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. La grâce de Dieu nous est donnée en fonction du don qui est en nous. Chacun a un don. Certains sont appelés à accueillir. Mais Dieu va vous donner ce don d'accueillir, de donner des paroles d'encouragement à ceux qui viennent, oui, dans l'église, ministère d'accueil. Certains sont à la louange. Dieu va leur donner ce don pour qu'ils apportent la plus belle des louanges, qu'ils choisissent vraiment sous la direction du Saint-Esprit les plus beaux chants qui nous emmènent vraiment dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu. Celui qui a pu prêcher, Dieu va mettre son onction sur lui pour qu'il encourage, qu'il fortifie. Celui qui prophétise, il va apporter des paroles qui consolent, qui réconfortent, qui relèvent. Je crois que chacun reçoit quelque chose. Mais est-ce que ce que Dieu nous donne, on le met au service du Seigneur? Où on vient juste pour recevoir. Beaucoup viennent juste pour recevoir. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour moi ce matin? Change ton fusil d'épaule et dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apporte ce matin?
Prie chez toi. Dieu va même te donner des paroles, peut-être même des paroles prophétiques pour l'Église, ou pour un frère, pour une sœur, une parole d'encouragement. Ne vis pas pour recevoir, mais vis pour donner. Parce que nous avons reçu gratuitement, donnons gratuitement. Donc l'Église, elle est là pour aller dans la direction du Saint-Esprit, à faire ce que le Saint-Esprit fait, suivre la colonne de feu, être en harmonie avec Dieu. Voilà, je m'arrête là, puisque je vois que l'heure tourne, on a l'Assemblée générale, mais là aussi on invite le Saint-Esprit, parce qu'on a besoin de la sagesse, on invite le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Voilà. Soyez bénis. À la prochaine.